Vous souhaitez créer une SCI pour investir dans l'immobilier? Très bonne idée, mais attention, la SCI est un outil puissant mais mal utilisé, elle peut devenir un vrai piège. Dans cette vidéo, je vous montre 7 erreurs fréquentes à éviter absolument pour ne pas regretter votre choix. La première erreur, c'est de créer une SCI sans but précis. Location meublée, transmission familiale, résidence secondaire, chaque objectif implique un fonctionnement juridique et fiscal différent. Prenez le temps de bien définir votre stratégie dès le départ. Erreur 2. Mal rédiger les statuts. Les statuts sont le cœur de votre SCI. Trop de gens copient des modèles gratuits sans les adapter. Résultat, flot juridique, conflit entre associés ou blocage en cas de vente. Faites-les rédiger ou relire par un professionnel, surtout si vous créez une SCI à plusieurs. Erreur 3. Pensez que la SCI permet d'éviter les impôts. Non, la SCI n'est pas une astuce pour ne plus payer d'impôts. Elle permet d'optimiser, de mieux gérer, parfois de transmettre, mais pas de frauder. Selon les cas, elle peut même vous faire payer plus d'impôts, surtout si vous passez en IS sans bien le comprendre. Quatrième erreur. Choisir l'imposition à l'IS sans réfléchir. L'impôt sur les sociétés peut sembler séduisant. Amortissement, fiscalité différée, mais à long terme, la revente peut coûter beaucoup plus cher. Comparez bien avec l'impôt sur le revenu avant de choisir. Faites une simulation avec un expert ou un comptable. Cinquième erreur. Mal gérer les apports ou les emprunts. Apporter un bien existant dans une SCI, faire un emprunt au nom de la société ou faire entrer un nouvel associé, tout cela doit être bien cadré pour éviter des surprises, taxation, conflits ou même un refus de financement. Sixième erreur, mélanger SCI et location meublée. Une SCI est faite pour la location nue. Si vous faites de la location meublée en SCI à l'IR, vous sortez du cadre légal et vous risquez une requalification. Solution, passer en société commerciale ou opter pour l'IS si vraiment nécessaire avec prudence. Septième erreur, pensez que c'est automatique pour transmettre. Créer une SCI ne garantit pas que vos enfants hériteront sans frais. Il faut anticiper la transmission, faire des donations de parts et organiser cela en amont. La SCI est un outil, mais elle n'annule pas les règles fiscales de succession. La SCI est un excellent outil de gestion et de transmission immobilière, mais elle demande réflexion, stratégie et de bonnes bases juridiques. Une mauvaise décision peut coûter cher, surtout si elle n'est pas anticipée. Si vous souhaitez aller plus loin et maîtriser tous les aspects de la SCI, fiscaux, juridiques, familiaux, je vous recommande un livre très complet que vous retrouverez en lien dans la description. Il vous guidera pas à pas, que vous soyez débutant ou déjà propriétaire. Et si vous envisagez de créer une SCI, ou si vous devez gérer une situation entre associés, cession de parts, changement de gérant, dissolution, nous avons mis à disposition sur notre site des modèles de lettres et de documents personnalisables pour vous aider. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et poser vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet pratique autour de l'immobilier et des démarches administratives.